Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je compte te présenter à peu près ce qu'on appelle bouture de manioc et pourquoi c'est avantageux de faire la culture de manioc justement avec des boutures. Parce que comme tu sais, la culture de manioc est en train de prendre l'ampleur. On est aujourd'hui beaucoup regardant sur la farine de manioc et beaucoup de projets sur ce plan se démarrent, notamment au Cameroun. Et il y a même des usines au niveau du sud Cameroun qui se construisent déjà dans le cadre de la transformation de ce manioc-là, parce que ça va forcément remplacer le blé d'un jour à l'autre. Et il va vraiment falloir que tu aies aussi ton exploitation agricole. Donc reste scotché à la vidéo, j'espère qu'elle va t'intéresser. Et abonne-toi, active la cloche de notification parce que la vidéo serait hyper instructive. Voilà. Donc... Chose promise, chose due. C'est après que nous avons été frappés par un drame survenu le 8 septembre dernier que le directeur général nous a fait l'annonce de la réalisation du projet qui est en train de devenir réalité aujourd'hui. Une unité de transformation du manioc à Avamay. Désormais, le manioc pelé peut prendre part les presses, les tamis et la torréfaction pour un gari de qualité. Les femmes d'Avamay débordées de bonheur à l'inauguration de cet ouvrage. C'est pour moi une grande joie de prendre la parole ce jour pour vous dire au nom de toutes les femmes de Tori Avamay, merci. Merci, 1000 fois merci. Pour Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, ce n'est qu'une semence, un point de départ. Il tient tout de même à la pérennisation de l'infrastructure. La Loterie nationale du Bénin vous invite à donner l'assaut à ce qu'on appelle la pauvreté, à la morosité, à la pénurie, à ce qui fait que l'on tremble par rapport à demain. Nous allons faire pour nos enfants un pays plus solide. Autrement, il nous faut, selon lui, un pays où on se tient debout dans la dignité et où on ne doit plus se ruer droit sur la pitance. Un travail communautaire qui exige la solidarité. Comme vous le voyez, c'est le signe de la solidarité. Et c'est pour cela que je voudrais, vaillante population, vous appeler à travailler dans la parfaite solidarité, dans la parfaite concorde, parce que seul, on ne pourrait pas avancer comme il le faut. Une unité de transformation pour refuser la précarité et donc tendre vers le développement. Donc, je suis ici face à la variété 80-34 qui est très bien connue au niveau d'Afrique centrale parce que c'est ce que le Congo fait, c'est ce que le Gabon fait, c'est ce que le Cameroun fait aujourd'hui. C'est une variété qui a deux variables. Donc, on a le manioc rouge et le manioc blanc, suivant la disposition telle que tu vois. Et cette variété 80-34 a la caractéristique d'avoir un rendement hyper intéressant. Et puisque je t'ai parlé de deux sous-variétés qui sont à l'intérieur, donc le manioc rouge qui donne un rendement d'à peu près 30 tonnes à l'hectare. Et c'est directement le manioc consommable. Quand il dit consommable, ça veut dire que c'est le manioc de table. Après récolte, on peut directement éplucher, préparer et faire juste un complément alimentaire pour pouvoir manger. Or, à côté de ça, il y a la variété industrielle qui est celle davantage qui serait sollicitée pour le marché de la transformation. Et c'est donc 80-34 blanc. Le 80-34 blanc, donc, peut aller jusqu'à 60 tonnes à l'hectare puisque on ne le fait pas la consommation directe. On peut transformer et utiliser pour beaucoup d'autres dérivés. Bon, on pourrait plus insister sur la farine de manioc qui est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc quand on dit donc bouture de manioc, c'est quelque chose d'à peu près ceci. Et en moyenne, ça doit avoir une longueur de 15 à 20 centimes. Et ce qui est intéressant, c'est les nœuds, c'est-à-dire des bourgeons. Tels que tu es en train de voir, ça doit être des bourgeons exclusivement non dormants. Donc ça doit être des bourgeons qui doivent germer. Et il en est de même pour presque tout. On doit avoir cette longueur suivant la disposition et suivant la variété. Donc ceci, avec cette couleur, on peut déjà identifier que c'est le manioc rouge. Donc avec cette disposition. Contrairement au manioc blanc qui est plutôt la peau rougeâtre. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que tel que tu vois, on a fait une récolte penchée. Donc l'angle est d'à peu près 45 degrés, ce que nous recommandons. Et au moment du planting, après désinfection. Et je précise qu'on peut désinfecter soit avec de la cendre, c'est-à-dire vous mélangez à peu près 2 kg de cendre dans une casserole de 100 litres d'eau que vous trempez la bouture. Vous désinfectez
parce qu'on a coupé avec de la machette et ça peut avoir des éléments, des toxines qui ne sont pas bien pour la propagation de la bouture. Donc après désinfection, on va toujours faire le planting au sol suivant l'angle de 45 au plus, 45 degrés au plus, pour permettre le captage du soleil de manière providente. Donc, ce qui se passe globalement, c'est que à l'hectare, vous avez besoin de 10 000 boutures. Voilà. Et la période idéale pour le planting, au niveau du Cameroun, c'est généralement en avril. Donc, la période idéale est entre avril et mars. Avril et mai, j'allais dire. Bon, ceux qui veulent plutôt faire la deuxième campagne, comme ce qu'on est en train de préparer actuellement, généralement ça débute en septembre. Tout comme cette année, on a eu un petit décalage de la pluie, ça veut dire c'est réellement en fin septembre ou début octobre qu'on va faire le planting. Et c'est des variétés de manioc, j'allais dire résistantes à la mosaïque du manioc et donc résistantes aux maladies. Tu peux donc comprendre que ça peut faire entre 6, 7, 8 mois, 12 mois en fonction de l'itinéraire technique que tu es en train de suivre. Et tu peux, pour la culture de manioc, faire des cultures de bion ou bien des cultures à plat. En tout cas, le tout se résume à faire un bon butage pour permettre aux tubercules de bien s'enfoncer dans le sol et pouvoir s'en sortir. Donc voilà le petit résumé que je voulais faire sur cette culture. C'est vrai qu'on en parlera davantage parce que c'est désormais une culture de choix. Lorsque je fais le bilan en Afrique centrale, il y a encore un tonnage très énorme qu'il faut produire. Donc la demande, on n'arrive pas à satisfaire. L'offre est très inférieure à la demande. Et donc, si tu as un projet sur la culture de manioc, je crois que c'est recommandé actuellement parce que la demande est sans cesse croissante. Le sac est allé entre 6 000, le sac est quitté de 6 000 à 17 000 pratiquement depuis 2018 à 2022. Tu peux donc comprendre que c'est une culture à privilégier. Voilà. Donc voilà ce qui a été préparé pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Tu partages à une personne et puis qu'on se reprenne à une autre vidéo. Ciao, merci.